rejoint presque 20 000 dollars aujourd'hui en République dominicaine et puis il était encore à environ 2 000 dollars en Haïti. Donc, tout, en fait, PIB réel par habitant, il était quasiment stable en Haïti. Dans certains cas, même, on doit dire qu'il diminué, tandis qu'en République dominicaine, son bagage qui est multiplié par 10 dans 50 dernières années. On y a toute question, hein, c'est pour qui ça, République dominicaine est multiplié par là par 10, par nous en lui-même, selon genre où fait calcul là, on doit même well diminuer. Raison très simple, c'est que nous dit produit intérieur brut réel par habitant. Réel là, juste pour moi permettre mon qui pas dans le domaine là, bien comprendre, là nous dit produit intérieur brut réel là, ça veut dire que le IHS a calculé, il tenu compte de l'inflation, il corrigé pour inflation. Parce que l'on calcule le produit intérieur brut, IHS qu'on dit, on calcule en valeur et puis on en volume. En valeur là, c'est que comme définition Robertson, produit intérieur brut, c'est quantité de richesse qui crée dans l'économie pour année donnée. L'Europe fait comme richesse, ça, c'est des bagages qui ont des unités différentes ou bien toutes sortes de richesses qui ont besoin d'additionner. Seul genre pour additionner, c'est valeur. Vous considérez, on ne peut pas additionner produits eux-mêmes. Donc, comme c'est valeur, on va additionner, valeur, ça est exprimé en prix courant ou bien en prix constant. Prix constant, c'est les mêmes et PIB réel. On y a ça qui passe dans l'économie dans les dernières années, ça surtout, au un taux d'inflation qui est autour de 30%, qui a légèrement baissé taux d'inflation, mais elle a toujours été élevé supérieur à 25%. Donc, on a un gros chiffre, mais qui juste veut dire que c'est prix qui augmenté, c'est pas quantité de produits qui augmenté. L'offre réelle, c'est considéré ou corrigé pour effet prix ça. Ça qui vient passer, c'est qu'en République dominicaine, même taux d'inflation plus ou moins contrôlé. Nous avons regardé l'œil autour de 5% comparé à nous-mêmes qui avons voisiné 30%. Mais quand il y a l'autre sortie qui est important, Robertson, c'est que pendant nous avons un taux de croissance économique sous 40 ans est quasiment nul, j'aime dire, dans l'article. Vrai chiffre, la moyenne, c'est 0,45%. En même temps, en 1986, on a gagné 6,3 millions d'habitants en Haïti. Dernière estimation IHS fait pour 2024 là, c'est 11,9 millions. Donc quasiment 12 millions pendant la parlé là. Donc qui fait que la population a quasiment doublé? Quasiment doublé, veut dire presque un taux d'augmentation de 100%. Bon, je nous avons fait un débat ça déjà, tout même après rappeler, c'est il y aurait les monsieur d'ailleurs le père de la démographie, un économiste qui est le Thomas Robert Malthus. Monsieur a publié un livre qui célèbre, c'est pour ça qu'il est le père de la démographie, hein, qui est l'essai sur la population. Son livre qui est sorti en 1797, comme ça, en fait, dans la période ça. Ça, monsieur te dit que monsieur te fait analyse au niveau mondial, mais qui aurait été encore vrai pour Haïti à Kounia, ma parole avant là. Ça, monsieur te dit sous nos situations, côté que taux de croissance population, monsieur te dit, le regarder li ouais son un phénomène qui fait en progression géométrique et puis taux de croissance, taux de richesse, taux de croissance économique, là, ou bien taux de richesse. Mais à l'époque, Malthus, c'était juste produits agricoles que nous avons produit plus. Mais monsieur dit, si taux de croissance population fait en rythme géométrique, j'ai constaté là, et puis taux de croissance de produits agricoles, ou bien richesse en général, fait en rythme arithmétique, après, le monde n'a produit suffisamment de manger pour tout le monde ça au cap fait là. Et comme monsieur c'est un pasteur anglican, monsieur te dit c'est ça qui la fin du monde parce qu'après le monde va le goumer pour petit casse manger qu'a produit alors qu'il y a plus monde
manger ça pour qu'à nourrir tout le monde. Évidemment, à l'aide ça, il dit monsieur te une approche pessimiste. Approche à l'aide ça, te le fait que le monde devra réfléchir sur qui je peux augmenter le rythme de production agricole là, qui va le aux révolution agricole, qui va le faire mécanisation de l'agriculture, qui va le faire sur même ces espaces-là, monde produit suffisamment manger, en fait, pays qui fait réforme ça, produit suffisamment manger pour quantité, pour monde qui a fait là. Ça, c'est premier aspect, le mot de bail. Je t'aime juste confirmer, est-ce que là, on dit, on va confirmer. Ça me devra le confirmer pour encore aux personnes. En plus de l'évolution agricole que ça permet de faire à travers le monde, par la suite, il y aura tout, il faut qu'on contrôle de la population qui fait parce que sinon, nous ne pouvons pas arriver avec le syndrome malthusien qui peut permettre que le pays décoller véritablement. Mais juste pour nous conclure sur ça, parce que ce n'est pas juste raconter une histoire, bon histoire, je voulais juste dire que malheureusement, dans le cas de ça mal juste tapé alerté sur lui depuis 1700, depuis au 18e siècle. Jusqu'à présent, en Haïti, nous pas arrivé à faire. Et ça qui vient arriver, c'est que, Jean nous dit dans le texte, il y a une population qui est quasiment doublée, donc un taux de croissance 40 ans de près de 100%. Et pour gagner, production de richesse qui est quasiment été nulle. Donc, l'on fait produit intérieur brut par habitant, le fait que au dénominateur, chiffre vraiment augmenté. Donc, on vient pratiquement un PIB par habitant qui même diminué au lieu d'augmenter, alors que dans la République dominicaine, il multiplié au moins par 10 sur 50 dernières années. Donc, il y a un phénomène extrêmement grave, Robertson, qui va le bas au sort après qu'on y est, que pratiquement, on tombe dans une situation de chien manger chien exactement, j'ai mal tout ce prévoir là, parce que si gâteau qui toujours été petit, même vin petit, il y a plus de monde qui a goûté pour lui dans tous les secteurs et qui viennent bon soigner, je dis là. C'est peut-être ça pour répondre à la question, malheureusement, réponse anti longue, et qui fait que il était important pour rappeler aspect ça. Aspect ça va montrer clairement que nous installons nos pauvretés durables. Même période qui est étudiée, elle a première trèche et de 70 de 1970 à 1980 et ou indiqué que tout moyen croissance économique là, entre 1970 et 1979 était de 5,24% et au dit m'a cité cette période constituait la décennie politique la plus stable de la série et elle témoigne du fait qu'un environnement politique stable et prévisible où les secteurs traditionnels comme l'agriculture, le commerce et les petites industries fonctionnent est la condition sine qua non de la création de richesses. Là, c'est un bagage très clair, mais ça qui est arrivé dans la période côté économie noire qui prospère, c'est stabilité, c'est prévisibilité, c'est capacité de économie pour créer richesse. Et docteur Lalib, ça, son premier bagage qui doit rentrer dans la tête haïtienne, de garder la situation et ça nous doit faire, si j'ai bien compris. C'est peut-être ça me mettait, c'est parce que si je commencé en 1980, 86 même, pour me jusqu'à 40 ans, peut-être que y a des gens qui ne doivent pas penser que réflexion à faire était un bail théorique, mais avec période 70, 80, 70, 79, il juste montré que pays était sous rail, en fait, sur le point de décoller économiquement. Je dois même citer pour Robertson qui dans l'article là tout, en 1975, nous avons un taux de croissance de 8,4%. En 1978, nous avons 7,6% qui bon moyenne 5,24% sorti. Ça, 8,4%, 7,6%, dans l'époque, ça, c'est ce qui faisait de mieux dans le monde, en fait. Nous devons faire une réflexion bien, c'est pour si nous continuons à croître à rythme ça, eh bien, c'est exactement ça la République dominicaine fait, c'est ça Taïwan fait. Non pas les pays qui étaient comparables avec nous à l'époque là, c'est ça même la Chine fait. Avec un contexte comme ça dans la chronique là, qui te dit en 1960, Haïti était au moins 5 fois plus riche en termes de produits intérieurs brut par habitant que la Chine.
Donc c'est ça la Chine fait lui-même depuis période ça jusqu'à aujourd'hui. Nous-mêmes, malheureusement, à partir de 80, nous n'avons pas observé tout de croissance ça même. Et tout ça dit Robertson, je n'ai pas besoin de répéter encore, c'est exactement ça. Période, ça a témoigné que stabilité politique, là, c'est ça nous besoin comme condition sine qua non pour gagner création de richesse, pour gagner croissance économique. Par contre, je ne pas tout, moi, un peu le monde, notamment le monde du Valier, il sauté sur ça, pour presque, je l'ai dit, c'était pour ces dictatures pays pour ta période, ça encore. C'est pas, c'est tout le contraire. Pourquoi ça m'a dit ça? C'est parce que la recherche qui est faite dans le domaine là, montrer que justement, avec une dictature ou des possibilités pour jouer une stabilité ça. Mais l'inconvénient, c'est que, notamment en Haïti, le fait que, nous avons discuté ça avec Fred Duval récemment, que potentat Duvalier, dans le régime Duvalier, leur demandé pour faire transition vers la démocratie. Ils ont dit, la présidence à vie n'est pas négociable. Donc, on vient trouver une situation par quel élève qui est assuré dans la gestion, qui peut assurer une gestion pérenne et stable de pays après un gouvernement allé. Et malheureusement, à la suite de Duvalier, dirigeants nous ont fait du duvalierisme sans Duvalier, dans le sens que, ouais, je dis là, nous en 2026, nous sommes pratiquement 10 ans depuis pas d'élection qui fait en Haïti. Pas d'élection qui fait là, ni président élu pas fait élection, ni président ou premier ministre de facto pas fait élection. Donc, réflexe cette élection, nous avons des réflexes démocratiques là, qui peut permettre de stabilité ça sans pas de dictature parce que Jean-Daniel Supplice t'a expliqué les frères Duval de fait éditorial sur ça. À un certain moment, c'est Américain qui pratiquement dirige le pays depuis plusieurs décennies en Haïti. Tu dit que a fait dictature, président Avia, son bagage n'a pas toléré encore. Arranger nous dans le pays pour nous faire élection. Mon réflexe faire élection, c'est un réflexe que les Haïtiens partagent vraiment, malheureusement. Pour ta stabilité, ça n'a pas parlé. Maintenant, merci un peu pour précision ça et détail ça. Ou bien, période là, première période de notre garde là, 1970, c'est une période de dynamisme économique, 70-79. Contexte international là, on présume qu'il était favorable à la croissance de l'économie haïtienne. Tourisme était florissant. Haïti, c'était pratiquement la Mecque du tourisme. On était même en termes de volume, on a regardé volume, pas petit plafond, comparé à des volumes en République dominicaine, mais c'était une destination très prisée, une série de produits que le pays a exporté et backdrop là, son backdrop, j'en dis, dans période dictatoriale, son période d'apaisement économique, de lisibilité, de croissance et à partir de 1986, bon backdrop qui changeait. Maintenant, avant de rentrer dans 1986, là, toute période 81 que vous analysez, et où dit, et l'année 81 marquée par une rupture, croissance économique, là, elle chutait brutalement dès le début de la décennie, elle a atteint moins 3% en 1981. Là, nous sommes en 1986, donc 1981, et dans la période, ça a eu une série d'événements à la fois internes et externes. Au niveau interne, des événements climatiques, réduction de la rentabilité agricole à cause de catastrophes naturelles, et événements externes, c'est campagne, ostracisation haïtienne, SIDA, et chute de l'industrie touristique, tout ça, c'est des éléments qui rentraient en ligne de compte. Donc, la question de poser là pour regarder quels ont été les chocs internes et externes à l'origine de d'Aradi et de décroissance ou de réduction de ressources, de richesses qui génèrent dans l'économie. Mais avant de rentrer là, nous allons saluer pour pays, nous, garde à votre. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9.